comment optimiser notre droite d'étalonnage, c'est-à-dire comment minimiser les erreurs trouvées dans les valeurs de y, de notre droite d'étalonnage. Donc tout simplement par la détermination de la régression linéaire. Cette droite d'étalonnage qu'on a déterminée précédemment, on va l'optimiser par déterminer la meilleure droite possible. Donc on va faire un deuxième calcul pour déterminer cette droite. Pour déterminer cette droite, il faut déjà au préalable être sûr que la relation est linéaire. Là c'est important. La relation y en fonction de x, elle doit être linéaire d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Donc ici, qualitativement, si on fait une inspection visuelle, on voit bien que les points, ici, la distribution des points représente une ligne droite. Et aussi, quand on a calculé le R, le coefficient de corrélation, on a trouvé qu'il est égal à 0,9989. Donc là, c'est proche de 1. Donc là, on est sûr que la relation est linéaire. Comment on va optimiser? Tout simplement, on va trouver la droite, on va calculer une droite qui passe par tous les points. Regardez, bon, là c'est pas facile de voir, je vais essayer de schématiser ici. Par exemple, vous avez les points distribués comme ça. Vous avez un point comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Vous allez essayer de déterminer la meilleure droite possible, celle qui passe par tous les points. Donc là, vous avez par le milieu, comme ça. Vous voyez. Donc là, on est en train de minimiser dans le sens de y, il ne faut pas l'oublier. Car dans le sens de x, les valeurs, plutôt les erreurs sont nulles. Il n'y a pas d'erreur sur les valeurs de x, il y a plutôt c'est des erreurs sur les valeurs de y. C'est la variable qu'on appelle dépendante. Les x, c'est la variable indépendante. Et aussi, comme il y a des erreurs dans y, ces erreurs, on admet qu'ils ont une distribution normale. C'est important. Donc ils sont distribués normalement. Donc voilà pour cette meilleure droite qui passe par tous les points. Donc cette droite calculée, elle va être proche de la droite expérimentale. D'accord? Et comment on va les rapprocher? Par la méthode des moindres carrés. Donc on va faire la somme des carrés de ces déviations, qu'on appelle les résidus y. Donc ça c'est des résidus y. La méthode appelée pour déterminer cette droite, c'est la méthode des moindres carrés. Donc on fait le carré de ces déviations, c'est pour ça qu'on l'appelle méthode des moindres carrés. Moindres carrés. En anglais on appelle ça least squares. Donc voilà, et cette droite, elle est caractérisée par elle possède trois caractéristiques. Déjà, cette droite, elle possède une pente. Il faut déterminer la pente. Aussi, il faut déterminer l'intersection avec l'axe des y. Donc, l'intersection avec son origine, l'origine de cette droite, l'axe des y. Et aussi, elle passe par le centroïde. Le centroïde, c'est le x bar, y bar. On sait que cette droite, elle va passer par le centroïde. Le centroïde, il passe par le point x bar, y bar. Donc on va voir ces trois cas. Pour déterminer la pente, voilà la relation. Donc slope of least squares line. Donc là, c'est la ligne droite déterminée par la méthode des moindres carrés. Voilà sa pente. Bien sûr, on a donné précédemment que la droite elle est caractérisée, elle a la forme algébrique qui est égale à, cette forme algébrique est égale à y est égale à a plus bx. Donc voilà, là on va comprendre c'est quoi le a et le b. C'est des coefficients de cette droite, et ce coefficient, le b, c'est quoi? C'est la pente de cette droite qui est égale à sigma xi moins x bar fois yi moins y bar. Et le A, c'est quoi? C'est l'origine à l'ordonnée, le voisin. Donc le A, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer le Y et le X par la moyenne. Donc le A est égal, après avoir terminé la pente, on détermine le A, Y bar moins BX bar. Donc voilà pour cette meilleure ligne droite ou bien cette régression linéaire. On va reprendre l'exemple précédent. Donc l'exemple précédent, on a vu
dans l'exemple précédent, on a vu que, c'est-à-dire on a étudié la fluorescence d'une molécule, et voilà les valeurs. On a déterminé le coefficient de corrélation. Maintenant, on va déterminer sa pente et son origine à leur donner. Donc, par inspection visuelle, là, par inspection visuelle déjà, c'est une droite. Maintenant, on va déterminer la pente. Donc, je vais écrire ici A plus BX Y. Donc, le B est égal à sigma XI moins X bar fois YI moins Y bar. Voilà, sur XI moins X bar, le tout au carré, toujours sigma. Là, on avait calculé déjà, le numérateur est égal à 216,2 et le dénominateur est égal à 112. Je vais revenir ici, donc ça va être égal à 216,2, comme ça, sur 112. Et là, j'ai trouvé une valeur de, vous pouvez vérifier aussi, 1,93. Donc voilà la pente de cette régression linéaire. Maintenant, on va remplacer le x et le y par la valeur moyenne. X bar est égal à 6 et y bar est égal à 13,1. On les a déjà calculés. Donc ici, l'origine à l'ordonnée, qui est A, est égale à y bar moins bx bar. Vous remplacez yx bar par ces valeurs, le b par 1,93 et vous allez trouver A qui est égal à 1,52. Voilà. Donc notre droite de régression, notre ligne de régression, elle a cette forme algébrique. Y est égal à 1,52 plus 1,93x. Voilà notre relation. Là, c'est la relation de la droite de régression. Et à partir de cette équation, on peut déterminer soit le signal à une concentration donnée. Donc, si je fixe la concentration, par exemple, la concentration est égale à 7 picogrammes, je peux déterminer le Y, facile. Ou bien l'inverse, si j'ai un signal expérimental, je peux déterminer le X par cette relation. Donc là, c'est notre équation de régression linéaire. Et cette régression, c'est-à-dire, on va dire qu'elle possède les erreurs les moindres possibles. On a minimisé les erreurs aléatoires dans cette relation. Sinon, cette relation n'est valable que dans le cas où vraiment on est sûr que notre courbe d'étalonnage est une droite. Il faut vraiment être sûr que c'est une droite. Comment? Par l'aspect qualitatif. C'est-à-dire, vous faites une inspection visuelle, vous voyez que vraiment vos points sont distribués linéairement, plus l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le R est supérieur à 0,9. Il faut vraiment que votre droite, votre courbe soit vraiment linéaire. Voilà pour cette régression linéaire. Regardez ici, j'ai déterminé j'ai utilisé un programme. Donc voici la droite déterminée par la méthode des moindres carrés. Ici la pente, elle est égale à 1,93. Ici, regardez, l'origine à l'ordonnée, c'est 1,52. Ici, 1,52. Et bien sûr, elle passe par le centroïde. Le centroïde est ici. Le x bar est égal à 6. Et le y bar, ici à peu près, c'est 13,1. 13,1 ici. Donc ce point, il correspond à x bar, y bar. Là, c'est le centroïde. Donc voilà votre régression linéaire qui est caractérisée par ces trois parties. L'origine à l'ordonnée, la pente et le centroïde.